Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici mon tirage astro. Donc je vais tirer dans les astros un signe au hasard. Alors là c'est pour cette semaine que je fais comme ça. À partir de lundi, je ferai dans un ordre chronologique des signes qui sont sortis. Hein. Donc voilà, ça ne sera pas tout complètement décalé dans tous les sens. Allez. Capricorne. Capricorne, élément de terre. Après, ce qui me surprend, c'est que le Capricorne est quand même aussi un élément d'eau, puisqu'il a quand même la queue de poisson. Capricorne, on va aller voir sous quelle planète après il va être érigé, enfin quelle influence vient vers lui. Capricorne, ouais, qui est un élément terre. Je me rappelle plus sous quelle planète il est influencé. Faudra que je regarde mes petits tours. Allez, quel astre a envie de venir se compléter au Capricorne? Gibbeuse croissante. Gibbeuse croissante. Donc là, je dirais, les natifs du Capricorne, vous êtes dans une période où il y a beaucoup de choses qui ressurgissent en vous. Vous êtes des personnes plutôt assez sensibles à tout ce qui va être énergétique. Vous êtes des personnes assez sociables, assez ouvertes au monde. Et énergétiquement, voilà. Vous êtes dans une phase un peu de sensibilité, voire une sensibilité très accrue, parce que énergétiquement, la gibbeuse croissante s'approche de l'apogée de la pleine lune, et la pleine lune est énergétiquement à son apogée énergétique. Et c'est une phase où il y a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de choses qui surgissent, beaucoup de choses pour lesquelles on aurait aimé travailler dans notre passé et qu'on espère qu'un jour on arrivera à dépasser ça. Donc elle dit force, éveil, détail à apporter, peaufinement, amélioration, création, augmentation, rencontre, stabilité, libération, ajustement de vos projets et croissance. Voilà, donc si vous avez des projets, des idées, c'est le moment de mettre en place, c'est le moment de vraiment poser en face de vous comment vous avez envie de monter votre vie, comment vous avez envie de voir votre vie se mener, qu'est-ce que vous pouvez amener comme changement, comme amélioration à votre situation pour que la vie que vous avez envie d'avoir et que vos projets que vous voulez voir se réaliser, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez amener vous de vous-même à mettre en place pour que les choses se réalisent et se concrétisent. Voilà. Donc c'est le moment pour vous voilà, s'il y a un projet, un rêve, quelque chose auquel vous souhaitiez aboutir depuis un moment ou voir se matérialiser, c'est le moment pour vous de commencer vraiment à regarder ces idées-là de manière très sérieuse et à vous investir complètement dans votre projet. Le 10 de la Terre. Voilà, on est très ancré à la Terre. Là, la carte, elle vient vraiment vous demander de vous poser, de vous ancrer. Ancrez-vous à la Terre, ancrez-vous à vos capacités, ancrez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sentez comment ça bouge, quel est ce tumulte qui remue. Regardez vos capacités, ce que vous avez déjà entre les mains. Qu'est-ce qu'avec ce que vous avez déjà, avec votre potentiel, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez amener par vous-même et garder surtout une stabilité. C'est vrai que les Capricornes, je parle un peu pour moi, je suis sous ce signe, mais c'est vrai que les Capricornes, on a très souvent tendance à d'abord beaucoup réfléchir et un jour, quand on a décidé que ça nous pète, allez, si je décidais de me lancer. Donc là, ça serait plutôt dépasser ça, forcer un peu ce côté nonchalant que le natif du Capricorne peut avoir à très souvent attendre le dernier moment, enfin attendre de craquer, d'être au bout, de péter un plomb pour pouvoir ensuite se lancer. Donc pourquoi attendre d'être dans une situation que vous ne supportez plus, que vous en avez marre de voir, pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Donc allez-y, de toute façon, vous avez les clés en main,
Vous êtes une personne qui assimile facilement, qui comprend assez vite les choses. Vous avez beaucoup de capacités entre vos mains. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, hein. Ça peut être un mariage par exemple que vous avez envie de voir aboutir, créer une famille, acheter une maison, voyager et partir vivre quelque temps à l'étranger. Donc voilà, donc ces petites choses que vous souhaitiez voir mettre en place, il est temps pour vous maintenant d'arrêter de le faire dans votre tête et sur le plan concret, commencer à amener les choses, à commencer à regarder autour de vous, à vous renseigner sur des formations que vous souhaiteriez faire, sur des connaissances que vous souhaiteriez acquérir, sur un savoir et un potentiel que vous souhaitez développer. Donc allez-y, là c'est vraiment le moment pour vous de commencer à préparer cette matérialisation. Vous n'êtes pas encore dans la matérialisation, comme j'ai pu dire plus tôt pour le bélier, qui lui, ça y est, lui, il matérialise, c'est le moment, lui, la concrétisation est là. Vous êtes en train de préparer cette concrétisation, vous êtes en train de, voilà, de regarder et de le mettre en place, de préparer le dossier pour pouvoir ensuite le matérialiser dans le monde réel. Allez, quel message énergétique nous attend? Donc voilà, amenez ce mouvement, amenez ce changement que vous voulez voir, parce que si c'est pas vous qui le faites, ce sera pas la vie. C'est là, c'est vous et vous seul qui peut amener à cette matérialisation et à cette concrétisation, mais pour ça, il faut vraiment le vouloir. Et il faut se bouger, il faut qu'on s'active. Arrêtez d'attendre. Cancer, je ressens. Plus de ça, vous êtes des personnes qui ont un ressenti assez important, vous captez vite les choses. Vous êtes très sensible énergétiquement. Vous avez des capacités assez particulières. Et quand quelque chose va arriver, doit arriver, le pire, c'est que vous le sentez. Vous le sentez et vous n'écoutez pas ce ressenti, vous n'écoutez pas cette intuition. Et du coup, vous attendez vraiment que ça se passe. Mais du coup, au moment où ça se passe, c'est trop tard. C'est passé. C'est-à-dire qu'au moment présent où ça se présente devant vous, vous n'êtes pas encore dans l'élan énergétique parce que vous attendiez que ça arrive pour pouvoir ensuite vous rentrer dedans. Sauf que c'est trop tard. Il fallait déjà être prêt et avoir préparé pour que au moment où l'occasion se présente, rentrer à l'intérieur. Donc quand vous ressentez, quand vous avez ce ressenti qui vous dit vas-y, là c'est le moment, vas-y maintenant, et qu'il y a ces petits doigts qui font on verra quand ça se présentera. Non, on verra quand ça se présentera, on l'oublie. Quand vous ressentez avant que c'est le moment de le faire et d'y aller, faites-le. N'attendez pas et foncez. Présentez-vous dans cette énergie, lancez-vous, jetez-vous dedans. Quand vous sentez vraiment que c'est le moment et qu'il y a cette petite voix qui te dit vas-y, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Donc, vos sentiments sont votre Dieu. L'âme est votre temple. Si ça, c'est pas un beau message. Fiez-vous à la sagesse de ce que vous ressentez en ce moment. Voilà. On en parlait. Les individus nés sous le signe du cancer sont mystérieux et séduisants, exactement comme leur maître. Donc en plus de ça, il y a une influence quelque part de cancer où il y a toute votre séduction qui est en train de sortir, qui est en train de se développer. Donc exactement comme leur maître. La lune, un orbe solitaire qui flotte dans le ciel nocturne et qui pourtant est très visible. Les cancers, bon là après les cancers ça ne vous concerne pas, c'est juste ce tirage énergétique qui est sorti, ont des sentiments profonds qui ne sont pas faciles à voir. Donc là pour moi ça veut dire que vous avez des émotions profondes sur lesquelles il y a un blocage que vous avez enfoui et que vous avez du mal à les ressortir, et à chaque fois que vous y pensez, vous vous mettez à vous-même des espèces de coups de tête en vous disant mais putain, mais comment t'as pu faire ça, ou comment t'as pu dire ça, ou comment t'as pu vivre ça, vas-y, dépasse ça. Donc voilà, donc vos émotions, vos sentiments profonds, il va falloir les nettoyer, les laisser sortir de cet abîme qui est au fond de vous.
Donc, les cancers sont des reclus et ils ont tendance à cacher leurs sentiments et être d'humeur changeante. Ça vous parle, ça aussi? Parce que le Capricorne est... Comment dire? Le Capricorne aussi a ce truc de... Quand une émotion forte vient l'envahir, au lieu d'exprimer, se taire. Vous allez avoir tendance à vous taire, mais physiquement, ça se voit qu'il y a un truc qui va pas, vous êtes en train de bouillonner, vous êtes en train de vous ranger de l'intérieur. Donc, libérez-vous de ce passif, libérez-vous de ces histoires, libérez-vous de tout ce parcours, et libérez-vous de toutes ces choses qui vous pèsent. En plus de ça, vous êtes un être qui est assez compatissant, vous êtes des personnes qui sont très à l'écoute, très ouverts aux autres, vous avez plutôt tendance à vous oublier et à vous mettre de côté pour pouvoir aider les personnes qui sont autour de vous, les écouter parler, écouter leurs histoires, et voir même si des fois vous pouvez vous-même régler les problèmes pour les autres, vous le faites. Donc là, le tirage vient vous inviter à vraiment plus vous recentrer sur vous, vous recentrer sur vos projets, pas couper contact avec les autres, mais moins vous occuper de la vie et des problèmes des autres, et d'abord gérer ce qu'il y a chez vous à mettre en place avant de vouloir aider tout le monde. Donc voilà, donc il y a une idée qui vient, qui vous émerge, allez-y, foncez, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui vous amène à ce projet, qu'est-ce que vous pouvez amener pour la réalisation de ces projets, ce que vous souhaitez voir se réaliser, se concrétiser, et attention à vos émotions, parce qu'en ce moment, avec la gibbeuse croissante qui rentre là dans votre signe, donc ça veut dire que vous êtes enclin à un potentiel énergétique en ce moment, donc il y a une sensibilité émotionnelle un peu plus forte, vous êtes un peu agité au niveau du sommeil, au niveau des énergies. Donc prenez le temps d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez, et quand vous avez une émotion basse ou un moment du passé qui vous revient, qui ressurgit, au lieu de l'occulter, de le mettre de côté, faites-y face et libérez-vous. Voilà, vous êtes dans une phase de libération et de stabilité dans le côté où vous allez mettre en place vos projets. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout. Sachez que je fais aussi des consultations personnalisées. Donc vous trouverez les liens dans la description si vous souhaitez un tirage personnalisé. Je prends 40 € la consultation complète. Et si vous souhaitez, sinon, tout simplement, participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.